Bonjour Sylvain. Bonjour. Le VIH, le sida, c'est beaucoup dans l'actualité en ce moment avec la conférence internationale. À quel point c'est important des conférences comme celle qu'il y a au Brésil pour la situation du VIH? Bien, je pense que c'est important sur plusieurs points. Un, c'est pour les avancées scientifiques. Deux, pour voir aussi l'état des faits. Où est-ce qu'on en est avec le VIH dans le monde? Où est-ce que, justement, les gouvernements se situent? Parce qu'on sait qu'actuellement, le milieu du VIH-Sida, c'est très inquiet par rapport à toute la question du financement et des coupures. Fait que sûrement qu'une conférence comme ça permet aux acteurs de pouvoir discuter aussi de ces enjeux-là. Ils sont où les coupures? Il y en a au Canada, par exemple? Le Canada contribue moins justement au Fonds mondial pour le VIH-Sida, mais beaucoup de pays ont fait des coupures dans la dernière année, dont la France et on sait les États-Unis, qui étaient un des grands bailleurs de fonds. Et ça sème beaucoup d'inquiétudes sur le terrain partout dans le monde parce que les coupures font en sorte qu'il y a moins de prévention qui se fait et on suspecte une hausse des infections pour les prochaines années. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses concrètes qui ressortent des conférences comme celle au Brésil? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses concrètes, mais je dirais pas que c'est toutes les conférences qui amènent du concret, parce que souvent, on va voir dans ces conférences-là toutes les avancées scientifiques, par exemple. Les nouvelles molécules, c'est-à-dire les nouveaux médicaments. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans ces conférences-là, il y a un espace qui est réservé aux communautaires aussi, aux ONG. Le bras est par exemple, oui. Okay. Donc, par exemple, aux associations. Donc, ce qui permet aussi de réseauter et de voir aussi des enjeux de tous et chacun et de pouvoir justement faire avancer certains éléments des revendications que nous avons. Si on regarde justement en Outaouais, est-ce que ça a beaucoup évolué dans les dernières années? À quoi ça ressemble la situation? L'Outaouais est un peu particulier, puis je pense qu'il faut prendre les données avec prudence. Puis il y a 3 raisons à ça. La première, c'est qu'on est proche d'Ottawa, donc beaucoup de gens de l'Outaouais vont aller vers Ottawa pour se faire dépister ou avoir un suivi médical. 2, Montréal aussi est à proximité et les gens vont aller vers Montréal pour avoir souvent plus soit de confidentialité, d'anonymat, ou encore, on sait qu'il y a plus de services du côté de Montréal. OK, ils ne vont pas à Ottawa où il y aurait un risque, par exemple, qu'ils reconnaissent... C'est ça, par exemple. Okay. La troisième élément, facteur qui fait qu'il faut être prudent avec les chiffres, c'est que les populations qui sont immigrantes se font dépister aux frontières. Donc, nécessairement, nous, on n'a pas les nouveaux cas qui arrivent au niveau de l'immigration parce que le dépistage se fait aux frontières. OK. Il y a eu pour la première fois une guérison complète au Canada au printemps cette année. Ça peut donner un signe d'espoir, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite à vos yeux? Écoute, chaque petit succès comme ça peut effectivement susciter beaucoup d'espoir. Il faut dire qu'il y a seulement environ, je pense, 10 personnes qui ont réussi à guérir du VIH-Sida. Dans le monde? Dans le monde, Ah ouais. Fait que c'est très peu. Il faut dire aussi que actuellement, les nouvelles molécules, dont les nouveaux médicaments, ce qu'on appelle la trithérapie, est très efficace. Fait que quelqu'un qui contracte le virus actuellement peut vivre une vie tout à fait normale, avoir la même espérance de vie que tout le monde. Et en plus, il ne transmet pas le VIH une fois qu'il est sous médication. Ça, c'est une chose importante et la population, souvent, ne connaît pas cette donnée-là. Donc, les gens avec sous médication ne transmettent plus le VIH. Donc, pour revenir à ta question initiale sur la conférence et le cas de guérison, oui, ça suscite de l'espoir. Il n'y a toujours pas de vaccin pour le VIH. Ça suscite de l'espoir en espérant que, justement, le corps scientifique puisse avancer et aboutir à quelque chose de concret pour tout le monde. On en parle encore en 2026. En tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes pour en jaser, Sylvain. Merci.